Bon peuple de Dieu, c'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Persis Limsikou, les choix de Dieu. Je suis encore là pour une nouvelle vidéo dans laquelle je continue à vous parler de la divinité de Jésus-Christ, lui qui est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair, pour le salut de nos âmes. Le thème que je vais traiter dans cette vidéo, pour toujours continuer dans cette même idée, dans ce même sujet, de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Et le suivant. Paul témoigne qu'il est le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Paul lui-même témoigne qu'il est le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Or, nous savons bien, tous les disciples, y compris Paul, ont servi Dieu. Beaucoup de personnes le disent, ont servi Dieu. Quel est alors ce Dieu que les disciples ont servi? La Bible nous révèle, nous prenons l'exemple de Paul. Vous pouvez lire, bien le Seigneur, dans les livres de Romains, chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1er, 2 Corinthiens chapitre 1er, Galates chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, Philippiens chapitre 1er, verset 1er. Et enfin, le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 1er. Ce sont là quelques personnes qui nous présentent Paul comme étant apôtre de Jésus-Christ et en même temps serviteur de Jésus-Christ. Cher béni Seigneur, c'est même Paul là qui témoigne qu'il était le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Si vous essayez de lire, bien le Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16 au verset 18, que dit la Bible à ce sujet? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, qui, en devinant, parcourait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Vous avez entendu cela? Les serviteurs du Dieu très haut. De vous comprenez que même les démons qui étaient dans le corps de cette femme reconnaissent que Jésus-Christ est bel et bien le Dieu très haut. À combien plus forte raison, nous les êtres humains? On me déclare que Dieu nous a créés par son amour. Le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si une femme habitée par l'esprit de Python reconnaît que Jésus-Christ est bel et bien le Dieu très haut et que Paul et ses hommes qui étaient avec lui étaient les serviteurs du Dieu très haut. Or, Paul témoigne bien qu'il est. Il était le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est mentionné que c'est lui qui est le Dieu très haut. Et bien, continuons en disant, et il vous annonce la voie du salut. Et mes amis, quand vous écoutez la parole de Dieu, par la bouche des rois de Dieu, par la bouche des serviteurs de Jésus-Christ, la parole authentique, la parole vraie du Seigneur Jésus-Christ, et non la parole falsifiée. Croyez à ce message. Croyez à cette parole de vérité. Croyez à ce que je vous prêche en ce moment. Croyez en ce que je vous exhorte en ce moment. Ce sont là les paroles du salut. Parce que Jésus-Christ lui-même qui est la parole faite chair. Donc si vous recevez cette parole et que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien le grand Dieu des cieux,
manifesté en chair, automatiquement, bien Seigneur, vous allez recevoir les saluts. Automatiquement, bien Seigneur, vous êtes sauvés. Parce que c'est lui qui est le Dieu sauveur. Et dans les versets 18 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, dit ceci: elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Qui est celui-là que les démons obéissent? N'est-ce pas que c'est Jésus-Christ? Celui le même Dieu que le vent, la tempête avait obéi. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Il est le grand Dieu de cieux manifesté en chair. C'est lui qui avait travaillé avec ses apôtres. C'est lui qui avait parlé dans la bouche des apôtres. C'est lui qui avait parlé dans la bouche de ses apôtres. Et c'est lui qui parle aujourd'hui par ma bouche. Et il est fait aussi par la bouche de beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent la vérité, qui parlent de la parole de Dieu, qui parlent des choses écrites dans la Bible, qui ne parlent pas des doctrines qui ne sont pas fondées dans la Bible. Croyez à toutes ces personnes-là qui enseignent la parole de Dieu, qui prêchent la vérité authentique du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que vous allez reconnaître que vous êtes sauvés et que c'est Christ qui parle à travers ces gens-là. Parce qu'on reconnaît la voix du Seigneur à travers sa parole. C'est pourquoi si vous allez lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, il avait dit que ces Juifs avaient des sentiments beaucoup plus nobles que ceux des Thessalonites. Ils vérifiaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. C'est ça ce qui doit faire tout chrétien. Vérifiez les Écritures. Tout ce qu'on vous prêche, cherchez de manière à ce que vous puissiez trouver un fondement dans la Bible. Ne soyez pas emportés par des fausses prophéties, par des fausses promesses, par des déclarations de ce monde. Recevez ceci, vous allez voyager, vous aurez des mariages, vous aurez tout ceci. Bien, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était venu dans le monde pour nous donner tout cela? Ou bien le Seigneur était venu pour nous donner le salut, pour sauver notre âme? Et il a dit, et il nous avait dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux est notre Jésus-Christ lui-même, le corps que le Dieu invisible avait habité. Comment on peut chercher Jésus-Christ? C'est en écoutant sa parole, en méditant sa parole. Il faut trouver du temps pour méditer la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui partent à l'église juste pour prier, mais vous ne prenez pas votre temps pour lire la parole, pour méditer la parole. Comment est-ce que vous allez avoir la lumière? Comment est-ce que vous allez avoir la connaissance sur votre Dieu? Comment est-ce qu'on ne va pas vous arnaquer, bien Seigneur? On continuera à vous arnaquer aussi longtemps que vous n'aurez pas la lumière de la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Je vous appelle à croire à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parfois tu te dis, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus. Tu chantes, je t'aime Seigneur Jésus-Christ. Mais quels sont les efforts que tu fournis pour méditer la parole de Dieu? Pour avoir la connaissance sur le Seigneur que tu aimes là? Est-ce que tu prends ton temps pour méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu prends ton temps pour lire la Bible, pour avoir la connaissance des voix de Dieu, pour être éclairé sur la parole de Dieu? Raison pour laquelle tu es arnaqué facilement. On te trompe facilement par des faux prophètes, par des ouvriers de malheur. Tu n'arrives même pas à discerner les esprits qui parlent dans ces prophètes-là, dans ces faux prophètes-là, bien Seigneur. Ici, l'apôtre Paul et les autres avaient discerné l'esprit qui parlait dans cette servante. C'était un esprit de Python. C'est parce que ces gens-là avaient la connaissance de la parole de Dieu et que Christ, qui est le Saint-Esprit, habitait en eux. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, mettez sa parole qui est lui-même, car c'est cette parole-là qui porte la vie éternelle. Croyez en ce message
Répentez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui va décider de vous bénir au temps convenable. S'il décide que vous puissiez voyager, cela dépend de lui. Que vous puissiez trouver un bon mari, une bonne femme, que vous puissiez trouver du travail, tout ce dont votre cœur a besoin. Il a dit dans sa parole, faites connaître vos besoins. Mais ne faites pas de cela une priorité dans laquelle vous priez de ça tous les jours. Vous demandez, vous faites que demander, demander. Oh, il est juste de demander à votre Dieu, à notre Dieu. Mais pourquoi beaucoup de personnes font de cela une priorité? Et même la répétition dans leur prière. Ces gens-là pensent qu'à leur vie physique, ces gens-là n'ont même pas la joie, ces gens-là n'ont même pas besoin de penser aux choses spirituelles. Or, la Bible dit, si le Seigneur nous recommande de chercher premièrement le royaume des cieux. Dieu n'est pas obligé de demander quoi que ce soit des choses terrestres à Dieu. Mais plutôt si tu sais tellement de passer ton temps à adorer le Seigneur, à glorifier le Seigneur, à demander au Saint-Esprit de te remplir de sa puissance, de te remplir de ses dons, de te garder dans sa crainte. Le Seigneur lui-même, comme étant un Dieu, il dit dans sa parole, il dit nous ne devons pas multiplier de belles paroles. Parce que lui-même, Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. Il est avant tout le Dieu qui sait tout, qui a tout et qui peut tout. Donc je t'exhorte, au lieu de passer tout ton temps à penser à ta vie terrestre, à t'inquiéter des choses de ce monde, passe beaucoup plus ton temps à mettre la parole de Dieu, à croire à la parole de Dieu, à adorer le Seigneur, à te repentir aussi. Tu ressens en toi que tu as commis un péché, tu t'humilies devant ton Dieu, à être rempli de temps en temps du Saint-Esprit. Ce sont là les choses qui vont te rapprocher davantage du Seigneur. Parce qu'il avait dit à ses disciples dans sa parole, ne vous inquiétez donc de rien. Car la vie est plus que la nourriture. Le corps est plus que le vêtement. Parce que si tu n'es pas en vie, bien aimé, imaginez comment est-ce que tu vas manger. Et si tu n'as pas un corps en bon état, en bonne santé, comment est-ce que tu peux t'habiller? Comment est-ce que tu peux t'habiller? Comment est-ce que tu peux marcher? Comment est-ce que tu peux voyager? Comment est-ce que tu peux faire tes affaires comme tu le fais souvent? Comment est-ce que même tu peux dormir? Comment est-ce que tu peux te balader? Et vous comprenez que ces deux choses-là, sont très importantes. Le Seigneur nous a fait voir que ces choses-là sont très importantes. Nous devons bien gérer ces choses. Gérons notre vie, gérons aussi notre corps. Parce que ces corps-là et notre vie doivent être honorés pour que nous puissions témoigner réellement que le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien notre Seigneur et qu'il vit en nous comme étant le Saint-Esprit. Vous tous qui allez croire à ce message, que le Seigneur vous aide à demeurer dans sa parole par son esprit qui vous fortifie du jour au jour, que lui-même réponde à vos besoins, à vos préoccupations, qu'il puisse répondre favorable à vos requêtes, que le Seigneur puisse guérir tous ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse accorder sa grâce dans tous ceux qui en ont besoin. Que le Seigneur protège notre pays, que le Seigneur protège notre pays, que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'il nous prolonge nos jours sur la terre des hommes. À lui seul soit pour l'éternité les règnes, la gloire pour les siècles et les siècles. Shalom.